Pipelette. 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 Bienvenue dans les Pipelettes, un podcast pensé par l'association Jeanne et Rose. Moi, c'est Caro. Et moi, c'est Laetitia. On a toutes les deux été touchées par un cancer du sein. Et on est les voix des Pipelettes. Tour à tour, aux côtés de femmes touchées par la maladie. On va aborder entre nous et sans tabou tout ce qui nous a chamboulés et questionnés pendant notre parcours. Bonne écoute. Pipelette. Salut, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Pipelettes. Moi, c'est Laetitia, j'ai eu un cancer du sein à 27 et à 34 ans. Vous le savez, les Pipelettes, c'est le podcast qui donne la parole aux jeunes femmes touchées par un cancer du sein. Mais une fois par an, on change un peu les règles et on tend le micro non pas à des patientes, mais à leurs proches, à celles et ceux qui les accompagnent au quotidien. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Mona et avec Laura, et elles sont amies avec Justine depuis plus de 10 ans et l'ont soutenue lorsqu'elle a été touchée par un cancer du sein, il y a maintenant presque 5 ans. Salut les filles, est-ce que ça va ? Oui, ça va. Merci. Pour commencer, j'aimerais bien que vous me racontiez un peu comment vous vous êtes rencontrées. Donc, comment vous connaissez Justine, comment vous êtes... Est-ce que vous connaissiez déjà toutes les deux avant de connaître Justine ? Non, tout a été fait. On est un groupe d'amis ensemble, on s'est rencontrés tous le même jour. Ouais. Ah ouais, ok. On a fait le BTS ensemble, en fait. D'accord. Voilà. C'était il y a combien de temps, ça ? 12 ans. 12 ans. Il y a 12 ans. Et donc, vous étiez dans la même classe de BTS ? Ouais, Ok. exactement. Et tout de suite, ça a matché ou Bah ouais, je pense. En fait, on est une classe qui a matché. Clairement, génial, ok. sur les 20-25 élèves, on était 15 potes. Et on a tous matché direct. Et après, nous, on est devenu un groupe de 5. Ouais, sans Enfin, ouais, il y en a une qui n'est pas du BTS, mais on est un groupe de D'accord, 5, on va ok. dire. 6 Moi, je donnerais pas le nom parce qu'avant, je suis perdue. Apparemment, il y en a une qui a Ouais, été voilà, il y en a éliminée. une, ça, je sais plus, je sais pas. Et Oui. non, 6. Et en fait, c'était la première année, on n'était pas forcément toutes. On l'a fait à Bayonne. On n'était D'accord. pas toutes de Bayonne. Et dans la classe, pareil. Et on avait 18 ans, tous nos premiers apparts, pas d'ici. On a plus fait la teuf que était en BTS finalement. Et... Oui, mais c'est ça qui a rendu notre amitié. Ouais. On a toutes grandi, justement, on ne Ouais. venait pas toutes de Bayonne. Et c'était l'indépendance pour tout, donc on était tout le temps, tout ensemble. D'accord, Et en ok. plus, on avait des appartements où Bayonne, c'est pas une grande ville non plus, donc on habitait Ouais. toutes les unes à côté des autres, donc on était tous fourrés, soit chez l'une, soit chez l'autre. Et donc on passait nos journées et nos nuits ensemble. En fait, on est devenus femmes ensemble, on va dire. Ok. Voilà. Ouais. Et est-ce que vous étiez au courant qu'elle était, par exemple, porteuse d'un gène ou qu'il y avait des cancers dans sa famille ? Ouais. C'est Ok. un truc dont on a toujours parlé Dès le début, en fait, ok. Ouais. Ouais. Et parce que aussi, je pense qu'il y avait dans nos familles aussi chacune de la maladie, pas D'accord. forcément des cancers. Et que je pense que c'est des trucs dont on a parlé très rapidement Ok. dans notre amitié. Et qu'on savait que sa mère, que sa grand-mère, etc., avait eu un cancer du sein. Et qu'elle savait, elle aussi, que potentiellement, Ouais. Ouais, qu'elle était porteuse Il y du avait- gène et Ouais. que... Ok. cette Ça possibilité. nous a pas choqué dans le sens où elle nous avait un peu préparé le Mhm. truc. Parce qu'elle-même, s'était préparé le truc de. C'est possible. Potentiellement, ça peut Ouais. m'arriver, quoi. D'accord. Ouais. Et du coup, est-ce que Justine, elle t'a parlé, en fait, d'un des symptômes ou est-ce qu'elle vous en a parlé est-ce qu'elle vous a dit, ouais, les filles, j'ai un truc, toi qui es l'amie confidente peut-être, ou je sais pas, ou peut-être que toi, vu que tu avais vécu avec elle, ou pas du tout, elle vous a rien dit et vous avez su que quand elle avait été diagnostiquée ? Ah non, ouais, Elle on nous a l'a su. dit direct. Ah ouais. On a su, Ouais. pas dans la minute, mais dans la journée. Enfin, toi, t'étais Ouais. avec elle. Bah, plus, moi, en fait, j'étais voilà. avec elle. Donc, Ah, t'étais avec elle. Enfin, en ok. fait, c'est tombé à un moment. Moi, quand je l'ai su, parce qu'en fait, on l'a vécu différemment parce que Mona était à Paris Mhm. ou en Italie, je sais plus. Ouais, j'étais à Paris à ce moment-là. Et moi, j'étais à Bordeaux. Donc, à ce moment-là, j'étais vraiment avec Justine plus. Et en fait, je crois que c'était en janvier ou en décembre-janvier. Et moi, j'avais un rendez-vous chez la gynécologue pour le papillomavirus. D'accord. Et elle avait un rendez-vous parce que je crois que c'était un rendez-vous classique à la Oui, contrôle. base. Ou alors elle avait déjà senti, je sais. Enfin, c'était peut-être parce qu'elle avait senti déjà qu'elle avait D'accord. pris ce rendez-vous, je sais plus. Et en plus, on a fait des grosses blagues avant le rendez-vous. Trop hâte de revenir toutes les deux avec nos cancers du rendez-vous. Et oui, je me souviens. Enfin, je sais elle me l'a dit direct parce qu'elle allait au rendez-vous juste après ça, parce que justement. La sage-femme gynéco avait pas senti, elle a dit si, là, moi, j'ai je quelque sens que chose. j'ai une Ah, boule, d'accord. je le sais, je me m'autopalpe depuis toujours, donc il y a quelque chose, quoi. D'accord, ok. Et du coup, on vous en avait rigolé avant, c'est bien, tant que Ouais. vous avez bien fait, l'humour est important. Est-ce que après, du coup, tout s'est enchaîné ? J'imagine qu'elle a eu ses rendez-vous. Ouais. On a regardé un peu les conversations, en gros. Je crois que c'est en sortant de ce rendez-vous ou en sortant du rendez-vous d'après où elle m'a envoyé ça va pas, j'arrive. Enfin, Ah ouais, ok. où il y a un truc, j'arrive. Enfin, D'accord. c'est. Enfin, Ouais, à l'aide, ma pote, quoi. Ok. ouais, mauvaise nouvelle, quoi.
Et toi, du coup, donc, tu étais à Paris, c'est ça? Mhm. Elle a fait quoi? Elle t'a appelé? Du coup, elles t'ont appelé? Ouais. Enfin, comment ça s'est passé? Au moment où, en fait, moi, dans mon souvenir, c'était, elle a senti la boule, je l'ai eu au téléphone, elle avait rendez-vous 1 semaine ou 2 après chez les gynécos, et sachant les antécédents familiaux, etc., elle me disait, elle m'appelle un peu à avoir mon avis, je lui dis, pour moi, tu changes ton rendez-vous tout de suite et tu y vas tout de suite. Et je crois que c'est ce qu'elle a fait. Et ensuite, c'est l'appel après et je sais qu'elle était avec toi, justement, et que vous vous êtes quittés. Et je l'ai eu au téléphone direct et elle était dans son lit. Et elle me disait, voilà. Et on attendait elle avait la biopsie le lundi. D'accord. Et donc, c'était l'attente aussi de ça, parce que dans mon souvenir, c'était le vendredi qu'elle avait le rendez-vous. Et du coup, il y avait tout le week-end aussi à attendre. Et de ce moment de latence qui était compliqué, quoi. Et non, ouais, on s'est eu au téléphone et de se dire, on attend lundi. Et moi, je suis plus d'un côté très cartésien aussi attends, là, pour l'instant, on sait rien, on attend telle chose et on prend les choses les unes après les autres. Ouais, une étape après l'autre, quoi. Voilà. Okay. Et du coup, après, il y a eu... Et est-ce que dans votre tête, vous disiez, non, c'est pas possible, pas elle, ou vous étiez en mode, merde, avec ses antécédents, est-ce qu'elle nous avait préparé? Ça pue, quoi. Les deux. Parce que, moi, je sais que c'était... on sait qu'il y a ces antécédents-là, etc. Mais il y a quand même la réaction de putain, non. Pas elle, quoi, ouais. Chier, quoi. Ouais, genre, ça. Mais oui, non. Mais bon, tant qu'il n'y a pas eu le mot dessus, en soi, c'est on se dit pas, on n'a pas dramatisé. On s'est dit, on attend de voir, on espère que ça sera pas une mauvaise nouvelle, quoi. Ok. Donc là, résultat de la biopsie tombe, malheureusement, donc cancer. Là, comment ça se passe? Pareil, elle vous appelle, vous voyez, Est-ce que vous saviez? Ouais, toi, tu savais parce que tu as dit même les jours, tu t'en souviens encore, alors que c'était il y a 5 ans. Donc, ouais, non, mais ça, je me souviens ça vous a marqué aussi. Mais parce qu'il y avait aussi le fait que, dans ce malheur-là, on avait déjà prévu le jeudi, dans ma tête, mais toujours les dates avec moi, j'ai un problème avec les dates, mais. Non, mais c'est bien parce que moi, sache que j'ai autre mémoire des dates, donc je trouve ça je suis très admirative des gens qui arrivent à retenir les jours et les dates. C'était l'anniversaire d'une autre amie de ce groupe-là. De votre groupe? Ouais. Ok. Et donc, on savait qu'on allait toutes se retrouver à Bordeaux. D'accord. À ce moment-là. Donc aussi une qui est à Toulouse, l'autre. Tout le monde allait se retrouver à ce moment-là. Se retrouver à l'anniversaire. Voilà, exactement. Okay. Et du coup, c'était aussi une pression, je pense, pour Justine, parce on était les deux à le savoir directement et les autres le savaient pas. Ah, ok. Donc il y avait aussi ce truc-là de je vais l'annoncer aux filles et je vais l'annoncer en direct aux filles. Donc il y avait ce petit truc aussi en plus de l'annonce. Mais je me souviens plus de ta première question qui était. Ça me rassure. Attends, je me souviens des dates, mais je me souviens plus de ta question à l'instant. Tu vois. J'adore. Non, c'était quand elle l'a su. Bah, si, ça répond à ça parce que du coup, vous vous retrouvez pour un anniversaire et là, elle annonce qu'elle a un cancer. Enfin, ça doit pas être facile. C'est pour elle surtout qu'elle était un peu. Mais. Et toi, t'étais quand elle l'a annoncé, donc tu le savais avant, comme Mona. Elle t'avait prévenu, elle t'avait appelé ou t'étais avec elle encore? Là, oui. Alors moi je me rappelle pas du tout de Saint-Michel, honnêtement. Donc ouais, je pense toi, tu te rappelleras de ma question, mais pas les dates. Ça. Moi je pense qu'elle me l'avait dit, elle avait dû passer à la maison pour me le dire. Ouais. En fait, à partir du moment où vu qu'il y avait le même truc de moi en parallèle, on s'envoyait pas mal de messages pour se tenir au courant des trucs à ce moment-là, donc je me souviens pas des trucs avec les filles. Je me souviens plus des là, prochain rendez-vous, ok, t'inquiète, nanana. Enfin, on se voyait, on s'écrivait, on en parlait plus comme ça, quoi. Ok. Et comment t'as réagi? Est-ce que ça a été un choc? Est-ce que tu t'es dit, attends, bon là, je sors la carte humour, je sors la carte, je me renseigne avant? Ouais, j'ai pas sorti la carte humour dès le début quand même. Non, j'étais dégoûtée, quoi. Je me suis dit mince. Après. On réalise pas non plus à fond, mais on va dire que je me suis plus mis dans l'action, d'être là, vas-y, t'inquiète, on va s'en occuper, c'est quoi le prochain rendez-vous? Je me suis grave renseignée aussi sur comment ça se passe. Ouais, parce qu'au final, on n'y connaît rien. Enfin, je veux dire, on n'est pas... et c'est normal, on n'est pas armé pour ça. T'as fait pareil, tu t'es renseignée aussi de ton côté ou pas du tout? Ça n'a pas vraiment été le premier... Enfin, ça a été un moment où je l'ai fait après, mais où aussi c'était il y a 5 ans et il y avait quand même peu d'informations aussi. Et je me souviens être un peu restée... Bon, ok, techniquement parlant, j'ai compris, mais derrière, comment l'accompagner, comment être, etc., c'était flou et que je pensais tout le truc aussi où chacune, on s'est dit, go, l'action, de toute façon, notre amitié, elle est comme ça, et voilà, mais pas plus que ça, non. Mais c'est vrai, c'était il y a 5 ans et du coup, il y avait moins de réseaux sociaux, on en parlait moins. Moi, je sais que je suis allée regarder un peu sur Instagram, du coup, des comptes.
Et aussi, à ce moment-là, il y avait une journaliste qui avait eu un cancer et qui avait sorti un livre. D'accord, ok. Et du coup, je l'ai acheté, je l'ai lu, et après, je l'ai offert à Justine. Ah, ok, pour Voilà. pouvoir l'aider et être informée, ok. Oui, je sais que c'était Agathe Prou, et en gros, elle expliquait comment elle a vécu son cancer et tout ça. Donc, du coup, au moins, je voyais ce que c'était de ressentir. Enfin, je voyais, bien sûr que non, mais je comprenais ce que c'était de ressentir un mais peu. si, c'est bien. Et comme ça aussi, elle, pour la rassurer, en fait, un peu sur comment ça se passe. Ok. Voilà. Et toi, donc, est très dans les dates. Est-ce que... On va retenir que ça. Allons-y. Non, mais est-ce que du coup, t'étais très dans le... Alors attends, tel jour, t'as ton rendez-vous, donc je t'envoie un texto parce que je sais que c'est ça, ou pas du tout. C'est que... Moi, j'ai des copines qui ont été comme ça, qui étaient en mode courage pour ton rendez-vous. Je disais, mais comment elle s'en souvient? Même moi, c'est tout écrit sur le calendrier. Ah bah c'est ça. Moi, donc t'étais comme ça, ok. Pour moi, c'était ma façon de faire, et qu'il l'est toujours même pour les rendez-vous de contrôle, etc. Ça a toujours été le truc de oui, lui demander. C'était aussi surtout de pouvoir faire un débrief du coup après, quand elle pouvait, ou après les chimios, etc. Et surtout moi, ce qui était important, dont je me suis pas renseignée forcément sur les choses, mais c'était surtout est-ce qu'elle a tout compris? À chaque fois, je lui demandais que t'as dit l'équipe médicale, explique-moi. Ah, okay. Et c'était du coup aussi de comprendre, voilà. En fait, Et moi, du coup, elle me sensibilisait et elle me faisait apprendre tout ça. Mais aussi d'être sûre qu'elle avait tout processé, avait tout compris. Et du coup, pour moi, oui, le fait d'avoir mon agenda, mais c'est pour toutes les filles, hein, c'est pas forcément non plus, voilà. Ouais, j'avais chaque rendez-vous, donc oui, c'était un message à chaque fois, et de savoir et de faire le petit débrief. Et voilà. Vous vous êtes créé un petit groupe WhatsApp copine soutien, ou non, vous avez gardé vos relations comme d'habitude? On a gardé nos relations comme d'habitude. Après, on a déjà un groupe entre filles. Moi, je sais que les dates, je les connaissais aussi parce que, en fait, moi, j'étais à Bordeaux, donc. T'étais présente physiquement. Dans le cœur du truc, et je me renseignais, et à la fois, il y a certaines étapes, je les vivais avec elle parce que je lui disais, alors, ta chimio, ça s'est passé comment? Mais explique-moi les produits. Enfin. Ouais. Donc, en fait, c'était plus sur le moment, mais parce qu'on se voyait plus pour pouvoir en parler. Et après, moi, les dates, je les connaissais et je les envoyais sur le groupe. D'accord. Quand il y avait des grosses dates et que je savais, par exemple, que. Parce que Justine, elle montre pas trop, elle est assez forte quand même. Et du coup, je savais, des fois, elle me disait, mais là, je stresse, j'ai peur. J'ai peur de mourir à une opération, des trucs comme ça. Et du coup, là, j'ai envoyé des messages sur le groupe pour dire aux filles, demain, Justine, nanana, envoyez-lui un petit message. Mona, elle cale toutes les dates. C'est pour ça que je m'en souviens. Après. Et du coup, tu parles de chimio. Est-ce que, du coup, t'as pu l'accompagner à des chimios ou pas du tout? Je lui ai proposé. Mais elle a pas voulu, pas parce qu'elle voulait pas que je vienne, mais juste parce que il y a sa mère qui est venue à pas mal de chimio et il y a son mari qui est venu à pas mal de chimio, donc du coup, elle avait déjà quelqu'un. Okay. Voilà. Mais enfin, je rebondis juste. Je ne sais rien, c'est une question, mais je pense que c'était important pour elle aussi d'avoir ce cadre-là de la chimio, c'est la chimio. Avec vous, je peux faire les débriefs et en discuter ou exprimer mes peurs. Mais quand je la vis, c'est avec Fine et ma mère. Quoi. Ouais, c'est vrai. Et du coup, c'était vraiment 2 endroits différents et où elle pouvait retrouver... Enfin, voilà, chaque chose était cadrée aussi dans un sens où elle avait ce truc-là. Là, c'est mon moment. Vous étiez la petite bulle aussi, peut-être, soutien, peut-être. bonheur. Oui, et du coup, vous l'avez vécu comment? Parce qu'on sait que du coup, la chimio, forcément, fait perdre les cheveux, enfin, transforme en fait physiquement les cils, les sourcils, ça fait toujours un regard très creusé. Comment vous l'avez vécu, ce changement physique? Déjà, Justine, elle s'est rasée direct la tête quasiment. Ouais, elle s'est coupé les cheveux courts. Elle a pas attendu en fait. Elle s'est dit, ma tête va changer, je veux. J'agis sur. Ok. Ouais, donc du coup, ça déjà, ça a été une étape. Comment tu l'as vécu? Justine m'a rappelé que la première coupe qu'elle a fait, elle veut que je parle de ça pour la première coupe qu'elle a eue. Elle était ratée en fait, donc apparemment elle est arrivée, moi j'ai rigolé et on a rigolé ensemble en mode mais non mais là c'est pas possible. Donc elle était retournée chez le coiffeur, elle avait une coupe plutôt cool, un peu comme la tienne maintenant. Ok. Là ça lui allait super bien, mais ouais la première coupe c'était moche, c'était pas top. Mais après je crois je sais qu'il y a moi je connais d'autres personnes qui ont des cancers qui veulent préserver longtemps leurs cheveux et tout ça. Justine elle avait même pas de perruque. Non, elle nous avait envoyé les photos des bandeaux. Ouais. D'accord. Et pour nous dire plutôt cette couleur, plutôt cette couleur. Donc nous on était plus à lui dire plutôt celui-ci, plutôt. Moi je sais que dès qu'on a su qu'elle allait avoir, qu'elle aurait plus de cheveux quoi. À fond j'étais là, mais regarde il y a ce boubou qui est trop bien, viens on va aller en choisir et tout ça. Enfin on regardait plein de façons de faire des trucs. Mais elle voulait pas de perruque, elle voulait pas. Enfin c'est pareil direct, elle voulait pas.
voir petit à petit ses cheveux tomber. Ouais, Elle est bah oui. arrivée et ça a été un peu un moment aussi, je crois, assez unique pour elle avec son mari. Un moment la qui est cool photo, pour eux où aussi, en fait il lui a rasé la tête et c'était un truc assez fort pour eux. Mais direct, elle a. Ouais. Et toi, c'était pareil, donc t'étais pareil dans l'action, c'était moins. Parce que du coup, t'étais plus loin, t'étais à Paris. Ouais. Hein. Ok. Moi, j'en recevais des photos. C'était plus Ouais. ça. Ouais. Et non, moi, j'avoue que la première photo, je la revois et du coup, il y a son mari derrière et elle qui est comme ça avec la serviette par-dessus. Et je sais que non, moi, ça m'a fait un petit coup au début. Enfin, sur la première visualisation de « Ok, ils sont trop beaux », mais ah putain, ouais, Mais on après, y t'as un est. cancer, quoi. Et Ouais. on y est et je peux pas être là. Et du coup, il y a ce petit truc de bon, on continue à être dans l'humour et de voilà, Ouais. mais chier, je suis pas là, quoi. Ah bah oui. Et Ça a un peu été cette dur pour toi impuissance. d'être loin dans ce moment-là? Au tout début, ouais, parce que j'avais l'impression de rater des choses et de pas être là D'accord. pour elle. Mais ensuite, on a trouvé aussi un truc de voilà, chaque chose. Et elle avait peut-être besoin aussi de quelqu'un qui était loin justement et qui voyait pas ça et qui voyait la chose différemment. Enfin, je ne sais pas, mais on s'est trouvé sur le truc. Mais la première fois, oui, ça a Ouais, fait toi, un ça t'a petit, piqué un peu quand même de pas être à côté, quoi. Ouais. Ouais. Mais bon, après, c'est passé. Hein. Mais Et dans votre groupe d'amis, en général, comment ils l'ont vécu, eux? Est-ce que, du coup, ils vous posaient des questions à vous? Est-ce que, non, ils ont continué à poser des questions à Justine? Est-ce que vous avez été un peu le relais, en fait, ou pas du tout? Non. non. Ouais, ça a vraiment été le groupe complet. entier. Mais comme ok. on disait, on n'a pas vraiment parlé entre nous. Enfin, on n'a pas fait Ouais. de débrief entre guillemets dans Cancer, son dos ou quoi. Ouais, vous n'avez pas fait de réunion contre Justine? Non. Non, mais c'est On l'a tout le dit, reste du Justine. groupe. Putain, lion. Mais non, mais même, on n'en a jamais parlé Non. ensemble. D'accord. Quoi. Ouais, vous le viviez ensemble Ouais, dans le sur le présent soutien. et dans mais- le. ok. ouais. Et je pense que pour le côté cheveux et tout ça, en fait, je me dis, elle a pas laissé le cancer prendre le dessus. En fait, c'est elle qui a dit, ben en fait, je me coupe les cheveux, je me rase la tête. Donc du coup, ça faisait plus Oui, je prends sa en main les choses. décision. Quoi, ouais. Ouais. que voir le truc se dégrader petit à petit. Donc je pense que c'est ça aussi qui a aidé Ouais. à Pour vous, à mieux Ouais, le parce que vivre. nous, ouais, enfin même pour elle, à pas voir la maladie prendre le dessus, mais plus bon allez, moi c'est bon, je m'en occupe comme ça, c'est fait. Ouais. Et je pense que ça a Ah, puis tout enlevé était- un peu le choc peut-être du Ouais. truc, je pense. Puis tout était dédramatisé. Ouais. On rigolait de tout. Quoi. Ouais, ce que Ouais. j'allais dire, vous avez l'air de beaucoup rigoler. Du Ouais. coup, vous avez beaucoup joué dans l'humour de tout Ouais. ça. Bah, moi, je me sentais Mais même elle, hein. enfin, oui, en fait, même elle, principalement. On a regardé des archives De photos de messages. C'est vrai? Mais là, quand on les relit, on est là. Mais ah ouais, on était quand même. Ouah, mais En fait, bon, avec le recul, on se dit peut-être qu'on n'aurait pas dû dire ça, et d'un côté, on se dit mais en fait, notre Oui, amitié c'est a toujours parfait, été quoi. comme ça, donc Ouais. bien Oui, sûr oui. que. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il y a des fois où vous disiez ah non, ça je peux pas le dire, genre, j'aurais envie, mais là je peux pas. Non. ou- non. Et Non, c'est vous tout le avez truc, c'est été qu'on a toujours gardé ce truc de bah non, en fait. Ouais. 100% nature. Ouais. Ouais. Moi, la seule chose, c'est des fois, je me posais la question personnellement de. En fait, c'était un peu délicat. Est-ce qu'il faut en parler ou est-ce que en parler, ça la ramène à ça tout le temps? J'avais un peu des fois cette balance. Pas sur les blagues, parce que les blagues, j'en faisais sans souci. Mais je savais pas trop si elle avait envie qu'on parle de son cancer ou Ou si au contraire elle avait envie de ou passer si une à soirée force, sans parler. ça voulait pas qu'on la ramène tout le temps. Ça, je sais plus exactement les contextes, mais je sais que je me suis posé cette question des fois. Ok. Peut-être que je lui ai aussi posé la question, hein, que j'ai eu la réponse, je me souviens plus trop, mais. Ouais, toi aussi, t'as eu ce sentiment ou non? C'était. En fait, je l'ai eu, mais je pense qu'on avait dû en parler et qu'elle avait. J'ai le souvenir qu'elle me dit j'en ai marre. En fait, j'ai pas envie qu'on parle de mon cancer tout le temps, quoi. Et Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, j'ai ma vie, donc J'ai autre ma chose vie, à c'est pas sur du le- tout Ouais. mon cancer, quoi. Et donc enfin, moi, pour moi, c'était bah non. Alors du coup, on en parle quand tu veux en parler. Tout est ouvert et on peut en parler. Mais oui, en On fait, parle pas que de ça, quoi. je vais te parler de mes problèmes avec mon boss et mon truc. Ouais, ce et que voilà, j'allais quoi. dire, si par exemple, t'avais une journée qui était mauvaise ou qui pleuvait ou un truc, voilà, t'arrivais à te plaindre. Ouais. Ouais, voilà, Ouais. c'était vous, toi aussi. Ouais. Ouais. Vous étiez pas en mode on lui dit rien parce qu'on a trop Non. peur Non. vu qu'on On veut la je protéger. pense qu'on l'a jamais ménagé non plus de Ouais, nos. et en fait, il y a l'après. eu, je sais, pas un débat, mais une discussion là-dessus où elle a dit, mais en fait, moi aussi j'ai envie d'entendre vos problèmes parce que bah, sinon, c'est moi qui ai des problèmes et on pense qu'à ça tout le temps, alors que bah, en fait, tout le monde a son problème Bah à ce oui, bien moment-là sûr. et chacun le règle. Ouais, donc vous et on avez les pu règle vous tout plaindre ensemble, là-dessus, comme toi tu disais Ouais, avec ton carrément. boss. Oui, ou, oui, non, ouais. Ah Ouais, oui, ok. carrément. Ça, c'était important aussi pour vous.
Ben, Je sais pas si on conscientisait pas le truc. important, Ouais. ouais, non, Pour je nous, pense c'était C'était juste, naturel, quoi. Ouais, bah, c'est notre Ouais. mutuelle et comme ça. Oui, vous l'avez pas mis dans une bulle parce Non. qu'elle était malade, vous l'avez traitée comme une pote d'habitude, exactement. comme Mais votre en amie, fait, en fait. si on se plaint pas, ça veut dire que on a des vies parfaites sauf elle et que du coup c'est la misérable entre guillemets. Si on parle pas non plus des trucs cool dans la vie, ben on parle toutes que des problèmes. Enfin, on a juste gardé une amitié classique, normale, et chacun avait ses problèmes, différentes échelles, et chacun les a réglés. Enfin, on les a Ah, réglés c'est cool. ensemble, quoi. Ouais. Et du coup, donc après, donc il y a eu donc la chimio, donc ça on en a parlé, la perte des cheveux, les opérations. En fait, Justine, elle a eu pas mal de soucis avec les opérations. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a fait peur? Enfin, moi, je sais que du coup, de mon côté, mes amis, même mon conjoint, a eu très peur pour les opérations parce que là, en fait, il y a quand même peut-être que potentiellement on peut pas se réveiller. Enfin, il y a vraiment une autre dimension. Il y a plus la dimension de la mort aussi. Est-ce que ça vous a fait peur? Est-ce que pas du tout? Vous l'avez bien vécu? Moi, j'ai eu peur le jour où Justine m'a dit qu'elle avait peur. D'accord. Ouais. Et à une opération, je me rappelle, elle m'a dit j'ai peur si je me réveille pas. Ça m'a un peu fait peur, mais je lui ai dit mais bien sûr que si tu vas te réveiller, voyons. Ouais, et quand elle est partie, là, tu t'es dit oh, Ouais, moi aussi j'ai peur. Franchement, pendant l'opération, j'étais un peu stressée quand même. Mais parce qu'elle m'avait fait stresser. C'est ta faute, Justine. Mon Dieu. Bah sinon, on se rend pas vraiment compte. Je veux dire, une opération, on n'est pas censé mourir. Ouais, on peut. Mais Oui, c'est vrai. En fait, c'est parce que forcément, nous, quand on a le rendez-vous, ils nous donnent aussi tout ce qui peut mal se passer, Bah quoi. oui. Donc, tu l'entends et c'est vrai que parfois, tu te dis, oula, je n'étais pas consciente de tout ça. Donc, c'est clair. toi aussi, tu as eu peur, hein? Moi, j'ai eu peur, mais d'une autre façon, enfin, un peu de la même façon à partir du moment où elle a eu peur, mais c'est plus sur la deuxième opération que j'ai eu peur que sur la première. Sur la première, je suis en mode, Mais je crois que moi aussi, c'était la deuxième. Mais avec ce qui s'est passé ensuite, l'infection, etc., Ouais. c'était surtout ça. Et encore une fois, quand je lui posais des questions pendant les chimios, etc., de l'environnement médical, c'est la seule fois où j'ai senti que vis-à-vis de sa chirurgienne, il y avait un truc un peu où il lui manquait des infos, où elle était stressée aussi vis-à-vis de ça. Donc oui, par ricochet, j'ai stressé un peu. Mais sur la première, ouais, non, ça allait. C'est sur la deuxième ouais. Et puis qu'après, il y a eu toute la prise de conscience de son côté aussi, de est-ce que reconstruction mammaire ou pas, etc. Et plein de questions se sont posées. Et puis c'était aussi Enfin, moi, j'ai le souvenir et ça a été un gros truc pour moi à la fin de la chimio, c'est fini. Souvent, on va se dire ça. Ouais. Et qu'en plus, elle a eu la radio après, alors que c'était pas prévu forcément. Donc, il y a eu plein d'à-coups ah putain, non, c'est pas fini. Ah putain, c'est pas fini. Vrai. C'est vrai que nous, on comptait les chimios. J'étais là, allez, c'est l'avant-dernière. Et puis nous, et après, c'est fini, quoi. Et en fait, c'était pas fini, ouais. Et moi, je sais qu'à ce moment-là, au moment de l'annonce de la radio, j'étais là, putain, non, alors, elle a déjà fait tout ça. Et bon, bah, allez, go, et on y retourne. Et qu'en plus, aussi, pendant l'opération, du coup, qui s'est passé plusieurs choses aussi derrière. Enfin, elle est passée par des étapes où tu te dis, ah non, c'est bon. Et puis, en fait, bam, c'est pas bon. Et c'était plus sur ça Ouais, où le chemin, il a été jamais fini, quoi. Ouais, en gros, il y avait toujours une merde qui arrivait derrière. Et en fait, le truc aussi, c'est que moi, la première opération, j'avais pas peur, au contraire. Oui, c'était en mode. Parce que la première opération, c'est pour enlever la maladie, en fait. Donc, du coup, fait. au contraire, j'étais contente. J'avais hâte qu'elle ait cette opération, plutôt. Et la deuxième, c'était... Mais la deuxième, si je dis pas de bêtises, c'était pour enlever le sein qui avait rien et... C'est celle-ci, la deuxième? Alors, dans mon souvenir, pour moi, il y a eu infection sur... Mais en fait, elle a fait enlever la tumeur. Oui. Et oui, c'était droit, il me semble. Et ensuite, le gauche, elle l'a enlevé par prévention. Donc, c'était pas forcément obligatoire, mais par prévention, parce qu'elle s'est dit, bah là, si j'ai déjà un cancer maman... Et porteuse en plus d'un gène, ça devait être conseillé. Tout à fait. Et cette opération, moi, c'est ça qui était... triste entre guillemets, c'est que le sein qui était pas malade, lui, il a eu une infection et il a pas pris la prothèse et tout ça. Ouais, c'est-à-dire que c'est une opération pour pas que le cancer arrive ou revienne. Et là, infection sur ce sein-là. Ouais, d'accord. Trop nul. Oui, trop nul. Trop nul ce sein là. Vraiment, le sein, c'est ce qu'on rigolait. On rigolait de ça à chaque fois, mais le sein était pas sympathique. Exactement. Bah non, pas vraiment. Ouais, c'est plus ça qui vous a marqué vous en tant qu'amie, c'est de se dire ah là c'est toujours pas fini quoi. Enfin la pauvre, le chemin est long quoi. Ouais. Et puis et puis vraiment la finalité du sein Puis surtout que moi, dans ma tête, je crois qu'il y avait 12 chimios. Et que les premières, je sais que les dernières, je disais allez courage, plus que 2. Et en fait, je pensais que les dernières, au contraire, c'est les dernières. Donc, et en fait non, les dernières, c'était vraiment, j'ai plus envie là. C'était, en fait, pour elle, c'était de pire en pire. Elle les vivait de plus en plus mal les chimios. Et ça, en tant qu'amie, qu'est-ce qu'on trouve à dire? Parce que c'est dur. Enfin, j'imagine que
dans sa tête, c'est hyper dur d'entendre ça. Et en même temps, on a envie de booster la personne. Bah, c'est ça, moi je disais, allez, mais regarde là, c'est bientôt fini. Dans 2 semaines, il reste plus que 7 chimios. C'est quoi en tant d'heures? Il y a tant d'heures à passer, après c'est terminé. Enfin, essayer de voir le temps qui passe vite. Et regarde, t'en as déjà fait 10. Voyons, il en reste que 2. Ouais, tu l'as boosté. Et toi, Ouais, voilà. à l'inverse, tu le vivais comment? Bah, ça me faisait de la peine qu'elle en Bah oui. souffre encore plus, quoi. Mais bon, je me disais, allez, On on combat, y quoi. va là. T'as eu, toi aussi, ce rôle ou t'as plutôt eu le rôle de l'écoute en mode ouais, je comprends, c'est normal que t'en aies marre? Je pense que j'ai eu les deux. Je me souviens quand elle avait, par exemple, le mardi ou le jeudi, il fallait quand même laisser passer 1-2 jours avant de lui écrire. Enfin, moi, je faisais ça je sais que Finn s'en occupait, que les vomissements, la fatigue, le tout, enfin, la crème, je me souviens comment Finn, tout. Et c'était, ouais, ce truc-là de, ok, on est 2 jours après, et oui, je suis juste là, et... Défoule-toi, je suis là. En fait, c'est vrai qu'à la fin, elle était plus saoulée par tout. Mais oui, Tout ce qui c'était tout autour. entourait, c'était une organisation, c'était Ouais. toujours être les gens qui sont là, en fait. Enfin, trop T'as bien, un peu mais envie à la d'être, fois... en fait, t'as envie d'être soutenu et t'as aussi envie de dire, d'être tranquille, lâchez-moi, quoi. Ouais, Ouais, voilà. c'est ça. En fait, j'ai envie d'avoir mon cancer toute seule. Alors que ce qui est c'est très complexe parce que du coup, t'as envie d'être seule et en même temps, si t'es seule, t'es pas bien parce que tu te dis, non, j'ai besoin de monde. Et vous parlez de Finn, est-ce que donc vous avez aussi été des amis pour lui, c'est-à-dire apprendre des nouvelles avec un message style, alors comment ça s'est passé ou pas du tout, vous avez pas eu cette relation avec lui? Moi, je crois que je l'ai fait une fois, mais à ce moment-là, on n'était pas si proche avec Finn que maintenant. D'accord. Et il y a eu une fois, après une chimio, où je me suis un peu inquiétée. Et c'est la seule fois où je lui ai envoyé un message et je lui ai dit tout va bien quand même. Voilà. Et il me dit tout va bien. Mais c'est qu'une seule fois. Mais je pense qu'il y avait un truc aussi de, comme on parlait des cadres, enfin pas des cadres, mais. Chacun son rôle. Voilà, chacun son rôle. L'amour, c'est l'amour, les amis, c'est les amis, la famille, c'est la famille. Et ouais, puis c'était un jeune couple, donc vous vous connaissiez moins que peut-être si ça arrivait aujourd'hui, où là, vous êtes aussi ses potes. Ça serait différent. Toi, c'était pareil, tu n'avais pas forcément de message avec lui. Ok. Et du coup, donc là, voilà, c'était il y a 5 ans, donc aujourd'hui, ça va mieux. Est-ce que vous avez repris, enfin, vous avez rien changé, vous avez repris de vos nouvelles habitudes, je sais pas, peut-être moins de messages, peut-être plus de messages. Vous êtes comment maintenant avec elle, hein? Toujours pareil, comme elle a toujours des rendez-vous de contrôle, toutes ces choses-là. Est-ce que vous êtes toujours là-dedans? Est-ce que vous avez toujours enfin, vous y pensez encore? Ou non? Ouais. D'accord. Enfin, là, en septembre, par exemple, moi, j'étais folle de joie c'est fini tous les 6 mois, c'est tous les ans maintenant. Ouais, t'es encore dans les contrôles. Et j'ai toujours les dates et les trucs. Et oui, parce qu'en fait, ça fera toujours partie de sa vie aussi. Ouais, et que c'est un truc qui est... Même les questions annexes, en fait, se posent aussi et de toute sa vie. Le cancer fera partie de sa vie et du coup, de notre à côté. Mais c'est sa vie. Donc, c'est toujours là. Et tu dis ça me fait penser quand... est-ce que vous aviez aussi une sorte de culpabilité de peut-être faire votre vie à côté, en mode je sors, je m'amuse, et elle est en chimio, du coup elle est fatiguée, ou pas du tout? Ça, vous l'avez pas vécu? Moi, je l'ai vécu une fois, mais c'est l'après où j'ai déménagé à Bordeaux et pour du boulot. Donc aussi super on va se retrouver physiquement ensemble. Et c'était juste après son opération. Et en fait, elle pouvait pas bosser jusqu'à un certain temps encore. Elle était en arrêt. Et je me souviens justement de me plaindre de mon boss, etc. Où il y a eu un moment où je me suis dit, putain, oui, elle aimerait bien de se plaindre de son boss aussi. Elle a envie de bosser, elle a envie de, voilà, et d'avoir une vie là. Ça y est aussi, de pouvoir. Et c'est le seul moment où je me suis dit, est-ce que je fais bien? Et après, bon, je me plains. mais c'est le petit moment où je me suis dit, putain, là, c'est bon, là, il faut que. D'accord. Il faut que ça avance vite. Et que donc, pas sur les sorties, mais plutôt sur la reprise de travail où elle ne l'avait pas encore repris dans l'après-cancer. Exactement. D'accord. Et c'était sur ça où je pense que ça a été un gros truc aussi, où elle a eu son cancer à un moment où elle devait reprendre ses études. Et qu'en fait, c'est tombé aussi à un moment de flou aussi d'après, quoi. Bien sûr. Donc, j'ai eu ce moment-là. Est-ce que toi, tu as eu un moment où tu as culpabilisé? Elle n'a pas arrêté de sortir non plus. Oui. Non, mais exactement, c'est vrai que pour le coup, oui. Du coup, elle continuait à sortir avec vous. C'est juste qu'elle faisait... forcément, elle fumait pas, elle buvait soit... Je sais pas si elle avait arrêté de boire de l'alcool, si elle ne buvait pas trop, parce qu'elle avait peur. Et, mais après, moi, j'ai pas culpabilisé de sortir parce que,
je sortais avec elle. En fait, on faisait des apéros à la maison et je me rappelle d'un apéro, on était chez elle. Et est-ce que peut-être que c'était des soirées un peu plus chill, en gros canapé, en tranquille. fait, nous, on est des fêtards, mais on est des grosses ados attardés aussi. Nous, on passe encore des journées sur le canapé à regarder la télé-réalité. Enfin, ça arrive tout avec le temps. un petit pilou, en gros, des grosses chaussettes. Donc en fait, on faisait juste ça. Hein. D'accord. Ouais, donc ça changeait pas grand-chose en fait à vous. Non, et puis même Justine, elle était pas. Si, des fois, bien sûr qu'elle était dans son lit à se morfondre, mais à part ça, je veux dire, on allait toujours se balader, on allait toujours faire des trucs. J'ai pas l'impression qu'elle se soit privée de sortir tant que ça. Bien sûr que oui, on tu est sors sorti un peu moins qu'avant, évidemment. Comme tu disais, les 2-3 premiers jours après les chimios, c'est plus compliqué. Évidemment. Mais par contre, dès que ça allait mieux, elle pouvait sortir avec vous, faire des petits restos. Enfin, voilà, c'est... OK. Et du coup, donc, aujourd'hui, donc, pour revenir à l'après-cancer, est-ce qu'il y a des choses qui vous brassent par rapport à ça? Parce qu'en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, du coup, on a l'impression que les chimios, c'est fini. Ouais. Non. Après, il y a les opérations, la radiothérapie, il y a tout ça. Et puis aujourd'hui, on est dans les contrôles. Est-ce que vous... Donc toi, tu as dit que tu prenais tout le temps des nouvelles. Voilà. Est-ce que ça vous fait peur, en fait, les contrôles? Ou vous êtes plutôt sereine, en mode c'est bon, elle nous tient au courant et tout est OK? Moi, je dirais pas que je suis sereine, mais je suis toujours, à chaque fois, elle m'envoie un message, elle me dit c'est bon, j'ai passé. Je dis yes, c'est bon. Mais. Ouais, t'attends la bonne nouvelle, toi aussi, comme elle. J'attends. Mais après, et j'avoue, je partage la nouvelle à tous mes amis, mes autres amis. Tous mes autres amis savent la vie de Justine. Donc, mais c'est bien parce que ça a sensibilisé aussi tous nos entourages, j'imagine. Mais non, je suis toujours un peu en presse, mais c'est sur d'autres questions aussi qui arrivent après, quoi. Et. J'avoue qu'en ce moment, le côté cancer, on en parle plus. Moi, personnellement, j'en parle plus par son travail, forcément. Bah oui. Et là, sur un autre sujet, c'est plutôt le sujet du coup des enfants. Bah oui. Là, c'est plutôt le sujet qu'on a eu récemment, quoi. Qui est le premier sujet où quand elle est sortie du contrôle, du coup, qui a Mais vu que là, les 5 ans sont passés, que Justine a eu des enfants, elle se pose la question de comment, qu'est-ce qui est le mieux pour moi, pour mon futur enfant et tout ça. Donc, Est-ce que ça a changé quelque chose sur votre relation à l'amitié? Est-ce que vous êtes plus proche après ce cancer parce que potentiellement vous avez eu peur de la perdre, ou ça n'a rien changé à votre amitié? Est-ce que même vous, votre trio, il est plus fort, ou non, c'est toujours pareil dans votre groupe? Non, je crois que c'est toujours pareil. Non, parce qu'on a toujours été très proches en fait. D'accord. Donc, en vrai, on se connaît depuis qu'on a 18 ans. On a vraiment grandi ensemble, vécu toutes les épreuves qu'on vit en tant que jeune adulte ensemble. Donc, on en a. C'était juste une épreuve de plus. Vous avez traversé d'autres épreuves qui étaient difficiles dans votre groupe? Oui, tout. Ouais. Après, ça dépend. Les épreuves de la vie. Voilà, comme tout le monde, quoi. D'accord. Mais non, ça n'a pas. Non, ça n'a pas renforcé. Non. Ça pas... Votre amitié était déjà assez forte. Ouais, il y avait pas besoin de renforcer. C'est ça, ouais. Ok. Après, peut-être que on le sait pas, mais que si. Mais non, je pense que non, je crois ça pas. fait des années que ça tient et ça tiendra. Non, mais c'est chouette. Ça veut dire que vous étiez déjà un super groupe en fait. Donc ça a dû beaucoup l'aider, que ça change rien, parce que ça aussi, c'est compliqué quand on voit ses amis changer. On a fait des podcasts sur les couples. Il y a aussi des gens qui disparaissent. Il y a des amis qui. On a fait un podcast sur l'amitié. On a bien vu qu'il y avait aussi des gens qui ont perdu des patientes. Les amis se sont écartés en fait parce que je sais pas trop comment agir avec toi. Je me sens pas bien. Du coup, je pars. Donc, je pense que c'est important aussi d'avoir un groupe d'amis qui change pas. Ça doit faire du bien en fait de se dire. On remercie tous les amis qui sont là pour les pinkettes. Est-ce que vous auriez un mot à dire peut-être à une amie qui vient d'apprendre que son ami a un cancer du sein ou autre d'ailleurs, mais qui se dit waouh, attends, ma meilleure pote là, je viens d'apprendre qu'elle avait un cancer, je sais pas comment faire. Est-ce que je dois être trop présente, pas assez présente? Ça serait quoi votre petit conseil? Lui poser la question. Peut-être. Demande-lui. Je me dis, nous, je pense que premier réflexe forcément, c'était d'être présente, de pas non plus. En fait, on n'a pas. On n'a pas été dans le pathos. On n'a pas paniqué, on n'a pas été dans le pathos, on l'a pas regardé avec pitié non plus. Voilà. Ça, je pense que c'est important de pas regarder quelqu'un de pas le regarder comme un malade ou. Il y a les gens qui, quand tu dis que tu as un cancer, ils font oh. Ouais, voilà, c'est horrible. J'imagine que c'est un enfer. Et nous, on n'est pas comme ça. Mais je pense que ça, c'est le plus important, c'est de rester soi-même, d'être là pour la personne et de lui demander. Ce qu'elle a besoin. Ouais, je pense que c'est important. Oui, en fait. Surtout ça. Est-ce que tu veux que je sois là à chaque fois? Est-ce que t'as pas envie? Est-ce que
Est-ce que tu veux que je t'envoie des tu veux qu'on messages? en parle? Est-ce que tu veux pas qu'on en parle? Après, Et bien puis, sûr, il faut c'est- aussi faire des choses de soi-même. C'est-à-dire que forcément, la personne ne veut pas dire, ah, ben, j'aimerais bien. Enfin, comme nous tous, il y a des petites attentions que on peut faire par soi-même sans demander. Je veux dire, Vous en avez fait des petites attentions d'ailleurs? Est-ce que vous avez eu des, je sais pas, un envoi de chocolat, de bouquets de fleurs? Non, moi, ils sont venus en vacances chez moi pendant 3 jours. Ah, bah, c'est cool, c'est bien déjà. Tu les as accueillis Dans en la vacances. piscine, voilà. Mais non, on n'a jamais... Non, mais attends, en fait, je voulais dire être attentionné plus dans le sens, Oui, tu être pensais, présent. quoi. Ouais, d'accord. lui dire, ah, ben, regarde, je pense à toi sur ça, ou. Ouais, un Enfin, petit message, quelque ouais, chose qui voilà, montre que c'est t'es ça. présente, quoi. Ouais, c'est ça, être à l'écoute. Enfin, moi, c'est pareil, comme je disais, être là quand elle choisit ses petits trucs pour les cheveux, lui dire, ah, ben regarde, cette coupe, elle a l'air trop cool pour l'avant ou pour l'après, ou plus ce genre de choses, quoi. Mais vraiment te demander, est-ce que t'as envie d'en parler, est-ce que t'as pas envie d'en parler, et pas. Enfin, ouais. Je pense que c'est ça le plus important. Pas le prendre pour soi parce que ça peut fluctuer aussi. Ah oui, c'est vrai que j'ai le souvenir que Demander Justine. Oui, c'est vrai. Mais toujours demander tous les mois, Ouais. est-ce que tu veux toujours ça ou non? Parce Moi, que je me ça rappelle fluctue aussi les que envies. Justine, je crois que ça faisait 1 an qu'elle avait plus son cancer, peut-être. Et elle m'a dit, on était à une soirée, elle m'a dit, ben là, ça y est, j'ai l'impression d'être enfin redevenue moi. J'ai l'impression que j'avais été un peu quelqu'un d'autre et là, j'ai l'impression, ça y est, je suis redevenue moi-même. Parce que mentalement, plein de choses, la fatigue, l'énervement, enfin, un malade, il a une vie normale aussi. Donc, au bout d'un moment, t'es énervé, les gens te saoulent, comme Bah tout oui. le monde, quoi. C'est ça. Et ouais. Mais t'as aussi t'as cette vie, effectivement. Et de l'autre côté, t'as aussi le décalage avec les gens parce que toi, tu travailles pas. Ouais. Ta vie sociale, elle s'arrête aux professionnels de santé et à tes Ouais. potes, point. Du coup, il y a moins de discussions aussi, tu sais, ou même les gens qui disent, ah, on est enfin vendredi, on est en week-end. Toi, t'es là, en fait, c'est tous les jours le week-end. Enfin, tu vois, t'as tout ça, en fait. Je pense qu'au bout d'un moment, quand tu reprends une vie, entre guillemets, normale, avec un rythme, t'es heureux, quoi. Tu te dis, Et je pense que ça dépend aussi de la personne qui a un cancer, parce que moi, personnellement, Justine et mes 2 autres potes qui ont eu des cancers, ils ont continué leur vie au maximum comme ils la vivaient. C'est-à-dire, ils ont continué à sortir, ils ont continué à faire des balades, juste, des fois, il fallait rentrer plus tôt parce que fatigué. Après, Justine, elle a eu de la chance aussi d'être avec son mari, donc ils ont aussi commencé une relation ensemble à ce moment-là. Mais ouais, je sais plus où on en était, en fait. Je sais plus pourquoi je raconte ça. Et ça, c'était dans les conseils. Et du coup, on a Ah remonté oui, là-dessus, oui, les conseils. Toi, Oui, c'est je pense, vraiment ouais. de poser la question à la personne, Mais être présent. être présent. ok. S'intéresser à la personne, mais pas partir dans c'est mon ami qui a un cancer, on parle que de ça et c'est triste et voilà, enfin, continuer une Et vie normale quand même. ça y est, je reviens à ce qu'on a dit. Moi aussi, tout s'est remis en ordre. Quand elle t'a dit, ça y est, j'ai l'impression de revenir moi-même. Ouais. Là, du coup, tu t'es dit, bon, on parle plus cancer ou non? Non. Non, je me suis dit, ah oui, enfin non, en fait, je me suis dit, ah oui, elle se sentait vraiment pas elle-même, c'est marrant, enfin, pas c'est Ouais. marrant, mais. Oui, tu t'en étais moins Ouais. rendu compte, quoi. Je pensais pas qu'elle allait vivre un genre de switch. D'accord, ok. Voilà. Ok. Et toi, du coup, un petit conseil à donner à quelqu'un? Moi, toujours dans les dates et dans les cadres. Ouais, Achetez-vous d'accord. un agenda, Ouais, Non, ça, notez les dates. je pense que c'est Justine, important. Ouais. elle me disait depuis toujours, sors de tes cadres, Mona. C'est pour toi. Mais non, moi, c'était plus aussi sur le côté, c'est très cadré, mais administratif et logistique des dossiers à faire, de D'accord. l'ALD, Tu l'as aidé là-dessus? Je l'ai accompagnée là-dessus parce que c'est pareil, c'est complètement fou, quoi. Ouais. Et refaire les mêmes. Et je me souviens d'un contrôle CAF qu'ils avaient eu où il fallait qu'elle prouve qu'elle ait un cancer. Enfin, des trucs, mais ouais. Et donc, c'est plus sur ça. Soit l'aider justement à faire le dossier. Est-ce que c'est par rapport à ton travail que t'es comme ça? Je sais pas ce que tu fais comme Non. travail. Non, pas du tout. Pas du Non, tout. c'est dans mais ta oui, vie en c'est ça. général. Non, c'est vraiment, mais- c'est moi qui suis. Peut-être parce Tu que sais, ouais, tu je suis pourrais- trop bordel à côté dans mon travail. Ah, Du ok. coup, Parce que peut-être que tu pourrais travailler, j'en sais rien, tu vois, dans des dossiers de CAF, à la FDPH. non, des choses comme je ça. bosse pour des trucs de subvention et c'est justement avant qu'elle travaille ici. J'ai un souvenir de ça aussi où il y avait eu l'entretien, c'était l'alternance, etc. Et je lui ai trouvé les dossiers de subvention pour qu'elle soit prise pour les trucs d'alternance. Vas-y. Et ouais, moi, c'est plus sur. En fait, essayer de la soulager par tous les moyens. Et donc, l'administratif, c'est énorme. Ouais, c'est C'est vrai. une galère en plus. Et quand tu sors de Elle chimio- a galéré avec l'argent. Non, mais c'est ça, quand tu sors de chimio, et t'as pas. Et pareil, entre le chômage et Ouais. mais des Ouais. trucs à se tirer les cheveux, quoi. Ouais, Enfin, c'est c'était. Donc, ce serait plus sur du soulagement de, oui, demander de quoi t'as besoin. Mais en fait, ce truc-là arrive aussi après. Donc, si tu le sais pas que Tout à il va y fait. avoir tous ces dossiers, moi, ce serait plus
se renseigner sur tout ce qu'il y a autour et pour la soulager au maximum, quoi. Ça, je suis d'accord. En fait, forcément, alors moi aussi, j'ai perdu mon job. En fait, j'ai changé de boulot. Ça faisait 15 ans que j'y étais. Je décide de changer de travail. Évidemment. Oh, cancer, super, merci. C'est pareil pour Justine. Ouais, Elle a arrêté son travail. Donc, en CDD, donc forcément, arrête CDD, voilà. Donc, du coup, pas de chômage parce qu'en fait, on n'est pas vraiment au chômage, on est en arrêt maladie. Et là, paumée. Et en fait, c'est ma meilleure pote qui m'a dit, qui travaille, elle a la MDPH, c'est pour ça que je t'ai demandé ça, qui m'a dit, oh là, faut que tu fasses ton dossier parce que tu vas avoir des aides, machin. Et en fait, je la remercie parce que si j'avais pas fait ça, je serais vraiment tombée dans une grande précarité parce que forcément, pas de complément en fait de ton travail puisque t'as pas de travail. Et ça, c'est hyper compliqué. Sauf que nous, on est déjà dans, là j'ai un rendez-vous, là je vais me faire opérer, là je vais aller en chimio, il me faut une prothèse capillaire, il me faut ça. Et donc du coup, on n'a pas le temps pour les papiers. Ça, c'est tellement lourd, tout le tour. Et aussi, en plus de ce truc-là soulagé, je me souviens aussi d'un jour où elle était aussi très seule dans ce moment-là parce que 26 ans et que même à l'hôpital, il n'y avait pas non plus... Enfin, il y avait quelques personnes, mais voilà. Et une après-midi, je lui ai dit, mais je sais pas, il y a la Ligue contre le cancer aussi à Bordeaux, il y a ça. Est-ce que une psy allait voir quelqu'un où il y avait aussi des massages gratuits ou des coiffeurs, etc. Et je sais qu'elle a mis un poil de temps, mais qu'elle y allait et qu'après, ça a déclenché aussi, du coup, tout un environnement autour et que, puis ça en est arrivé jusqu'à Jeune et Rose. Mais du coup, voir ça. Ouais, c'est plus tout l'environnement autour parce que c'est le caractère de Justine aussi et que le noyau de la maladie, elle l'a vécu avec sa famille, puis nous, enfin, voilà, je le vois vraiment comme un truc qui est comme un cercle et le cercle le plus large, c'est aussi ça qui va lui faire de bien et la soulager. Donc, passer par ça, quoi, aussi. Donc voilà, donc de pas... Pardon. Non, j'allais dire, je pense qu'il y a un truc aussi important. Mona et moi, on n'a pas eu de cancer. On a été amis comme on était dans notre groupe avant. Mais Justine, elle a aussi eu besoin d'avoir quelqu'un qui la comprenait vraiment, je pense. Et c'est là qu'elle s'est rapprochée de Sandra, qui, justement, avait eu un cancer. Elle l'avait repéré et elle avait besoin d'avoir une amie aussi qui avait eu un cancer du même âge. Et je pense que ça a été aussi une très grande part hyper importante parce que ça a pu... Et est-ce que maintenant, vous êtes amis avec Sandra ? Ouais. Du coup, votre cercle s'est agrandi. Exactement. Non, c'est trop bien. Oui, mais c'est normal, c'est parce que tes amis, elles peuvent te comprendre. Mais on vivra jamais ça. Donc exactement. Mais comme toute peine ou comme toute joie, ou voilà, vraiment, quand tu l'as vécu, tu te comprends mieux, c'est pour ça. Mais du coup, c'est cool parce que du coup, maintenant, Sandra est aussi votre amie. Donc, ça, c'est chouette, vous avez agrandi votre cercle. On a fait tout le truc. C'est ça. Mais c'est vrai que je sais qu'elle a eu besoin de ça. Je sais qu'elle avait vu Sandra sur les réseaux, il me semble, ou quelque chose comme ça. Et puis après, on l'avait croisée une fois à Saint-Michel. Et elle avait dit, mais je vais lui parler, parce qu'elle avait besoin de quelqu'un qui la comprenne vraiment aussi, quoi. Et Jeune et Rose a beaucoup aidé Justine. C'est pour ça qu'elle y travaille maintenant, de toute façon. Mais je sais que ça a été très important pour elle, parce qu'en fait, quand elle était à l'hôpital, oui, les cancers, mais les cancers à son âge, non, quoi. Ouais. Et ça a été quelque chose sur lequel elle s'est beaucoup retournée aussi. Mais je viens d'avoir un souvenir d'un retour de plage et où justement le moment de Laïlda arrivait à la fin et il y avait un peu tout ce truc de alors tu vas faire quoi ? Et pour Justine c'était quand même aussi un flou de est-ce que je reprends ce que j'avais dit avant ? Et en fait non, j'ai plus envie de tout a changé aussi et je veux être utile dans et mettre à contribution aussi de ce que j'ai vécu et elle avait quand même certaines personnes qui lui mettaient un peu des pressions de mais va faire ça, ce sera, enfin, tu vas le faire comme ci, comme ça, et que pas laisser l'espace non plus de réflexion où je veux, qu'est-ce que je veux faire, etc. Mais Jeune et Rose a été parfait. Ouais, c'est ça. Donc le conseil aux amis aussi, c'est peut-être pas d'être oppressant sur ça. C'est pas parce qu'on a fini notre parcours qu'on doit. En fait, ça c'est vraiment une question qu'on entend, c'est-à-dire que quand on a fini, les gens disent alors tu reprends quand le travail ? C'est là, mais j'étais pas en vacances en fait. C'était pas un petit séjour. Oui. Donc ça aussi de pas être oppressant là-dessus et de laisser l'autre en fait. Exactement. Poser des questions et laisser la chose arriver, puis essayer d'avoir un peu de recul aussi, parce que je pense que ça nous a quand même aussi fait apprendre des choses sur nous-mêmes et sur la vie. Moi, j'avoue que Justine, elle a toujours été comme ça, mais elle a une façon d'être sur la vie, tous les aléas de la vie, etc. Et des trucs justement insignifiants où tu peux, selon tes jours, être putain, ça chier. Et elle est là, oh là, tranquille, hein, on va y aller. Mais sans justement. C'est vrai qu'elle a vachement positive après. Une philosophie de la vie. Surtout plus trop supporter les gens qui se plaignaient pour des trucs pas utiles. Et ça a toujours été le cas ou c'est. Ça s'est renforcé. Ça s'est renforcé. renforcé. D'accord. Ok.
Mais du coup, moi, j'ai une question. Bah oui. Bah, toi qui as eu un cancer, tu donnerais quoi comme conseil à une amie? D'être présente, ce que vous avez dit toutes les deux, d'être présente. Moi, j'ai eu des amis qui étaient vraiment au top et ça pouvait juste être arrivé à la maison et ils arrivaient en surprise et en mode allez, c'est l'apéro. Ouais. Ok. Ou alors juste, j'avais une pote qui était loin, donc c'est pour ça aussi que je t'ai posé cette question-là parce que c'était pas facile pour elle et elle fait partie vraiment pareil du gros noyau. Et elle me disait tiens, c'est hyper dur, je voudrais être là. Et je disais ben non, mais en fait ça me fait trop du bien que tu sois loin parce que du coup on peut parler d'autres choses et t'as autre chose à me raconter et moi je peux te raconter d'autres trucs. Donc voilà, être présent et surtout ne pas changer. Ouais. Voilà, ne pas changer son amitié. Donc ce que vous avez dit, c'est juste parfait. Et moi, j'ai une petite question pour vous aussi qui m'interroge. Est-ce que maintenant vous vous palpez? Est-ce que ça vous a appris sur la prévention? Oui. Ouais, parce qu'on peut se dire, enfin moi j'ai des potes qui me disent ah non, pas du tout, je déteste, au contraire je veux pas en parler. Ah non, moi, et d'autres qui le font, donc c'est ma question. Moi je suis même allée faire une mammo. Justine elle m'a dit mais tu te fous de ma gueule en fait. Parce que je lui ai dit ouais je sais pas, je sens un truc c'est un peu fibreux. Elle était tu vas et donc j'y suis allée, tout allait très bien. Mais il y a ce truc là et aussi de sensibiliser les autres. Moi je sais que du coup tous mes groupes d'amis, vu que j'ai raconté la vie de Justine à tout le monde, sont au courant, se palpent et que même les ateliers de Jeune et Rose, etc. Enfin, tu en parles quoi? Ouais. Okay. Et puis. T'es plutôt dans cette démarche-là, toi. Ouais. Ok. Ben moi, il y a un mois, Justine nous a fait un cours de palpation avec une autre copine du groupe. Donc oui, on s'est palpé il y a un mois. D'accord. Après, il y a 3 jours aussi chez ma sage-femme, mais je pense que je suis pas assez assidue. Non, mais c'est voilà. Après, c'est pas parce qu'on a une copine qui l'a vécu qu'on est, enfin une amie qu'on est censé le faire. Moi, je sais que vraiment dans mon groupe de potes, il y en a qui le font tout le temps et qui me disent vas-y, tu peux me remontrer, et d'autres qui veulent même pas du tout en parler et qui me disent même mais quand même, tu te rends compte, tu travailles aussi dans le cancer, ça fait beaucoup, non? Tu veux pas changer de travail? Voilà, qui sont plutôt en mode c'est fini, on n'a plus trop envie d'en parler. Je pense que c'est aussi de la protection, tout simplement. Et d'autres qui sont qui en parlent et qui sont limite des ambassadeurs des ateliers poète. Donc, je pense que c'est aussi suivant notre caractère. Donc, après, tu te palpais pas forcément avant et toi non plus. Voilà. Jamais. Donc, au moins, vous l'avez entendu et là, tu as senti quelque chose, tu vas consulter. Donc, donc, du coup, le bon conseil, c'est de ne pas changer et de rester comme on est. C'est ça. Ouais, je pense. Et d'utiliser beaucoup l'humour. Ouais. Bah non, oui. Moi aussi, ça m'a sauvé ça. J'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé l'humour. Nous, on était des trucs, c'était vraiment... Mais c'était partout. Dès le début, quand elle avait eu les injections pour je sais plus quoi, où elle me disait, ça y est, je vais devenir un super-héros parce que je sais plus ce qu'il y a dedans. Ah oui, c'est dans le scanner, donc il y a des trucs radioactifs. Voilà, elle était là, ça y est, il va me pousser un troisième bras, des trucs comme ça. Quand ses cheveux repoussaient, je pense qu'on l'a appelé Petit Poussin pendant... Ah oui, moi on m'appelait Piou Piou. C'était tête, je la revois. Ah bah c'est vraiment un petit poussin, c'est vraiment Piou Piou. Mais regardez-moi, putain. Mais non, on a toujours ri. Ouais, ça je pense, ça peut sauver. Alors, bien sûr, il faut demander à son amie avant si elle a envie d'en rire. Comme tu l'as dit tout à l'heure. Bon, après, nous, on n'a pas demandé. Parce qu'on la connaît, parce qu'elle aussi, elle faisait des blagues. Elle faisait des blagues. Puis en fait, blagues aussi. On a été pas hyper... Enfin, moi, je sais que personnellement, vu que j'étais à Bordeaux, on est resté comme avant, donc zéro pudeur. Moi, Justine, je lui touchais les seins, je les regardais. Quand elle sortait des opérations, elle me les montrait, on envoyait des photos. Ah ouais, mais c'est vrai qu'on en a pas parlé de ça, de son changement de corps. Tu l'as vu, du coup? Ouais. Et ça t'a jamais choqué, ça t'a jamais gêné? Moi, la seule chose qui m'a un peu fait de la peine pour elle, c'est quand la deuxième prothèse du sein qui était sain n'a pas fonctionné, ça m'a fait de la peine pour elle. Mais en fait, Justine, elle a eu ce truc aussi de... elle s'est pas du tout plainte de son apparence ou quoi que ce soit. Elle a pas voulu mettre des prothèses pour avoir un deuxième sein. Elle garde un seul sein, ça lui va. Bon, après, son mari lui a dit que ça faisait badass, donc c'est cool, tout le monde le vit bien. Non, moi, c'était plus par curiosité. En fait, comme elle est sortie de son opération, elle le regardait, je le regardais avec elle, elle montre, si, ça, enfin, plus dans ce style-là. Mais aujourd'hui, elle peut se changer devant toi, tu t'en moques. Se changer, voilà, c'est pareil. Voilà. En plus, je m'en moque en sauf, qu'est-ce que... Bah oui. Heureusement, je m'en moque. Bah oui, tout à fait, mais bon. Comme n'importe quelle personne, quoi. Et même en photo, d'ailleurs, parce que je les ai retrouvées où elle nous avait juste dit « Attention !» Voilà, si vous n'êtes pas prête. Et elle nous envoyait des photos. Oui, en fait, moi, je sais qu'il y a une anecdote où
Oui, Elle a envoyé une photo et elle a dit, vous la montrez pas à tout le monde. Oui, Hein. J'ai répondu, trop tard, je l'ai déjà mis sur un site porno. Oui, c'est vrai que t'as dit ça. Voilà. C'était On a toujours vraiment envie des de tout. blagues lourdes Oui, tout oui. le temps. Mais bon, après, heureusement qu'on ne la regarde pas bizarre comme je Mais regarde oui. personne bizarre de mes amis, quoi. C'était un corps qu'on connaissait déjà aussi, du coup, puisqu'on s'était connus déjà Oui. depuis des années, donc on s'est déjà vues nues toutes. Oui, juste, de- là. enfin, Ouais, vous êtes pas pudique là-dessus, quoi. Non. D'accord. Oui, voilà, c'est pour ça. Et moi, c'était vraiment, non, mais vraiment, quand elle est rentrée, c'était, alors, regarde, maintenant ça ressemble à ça. C'est vrai que c'est ça. Et moi, je genre, me les disais, du coup, là, cicatrices et ça va tout, un ouais. peu bouger, hein, ou ça va être comme ça. Ouais, Enfin, c'est vrai c'était que- plus découvrir ensemble un nouveau corps, quoi. Ouais. Enfin, Ouais, qui c'est était chouette. le sien, mais Oui, mais en tout cas, l'aider aussi à le Ouais, découvrir et pas avoir un regard différent dessus. Donc, non, pas du tout. bon, donc l'humour, la communication, ne pas changer, Ouais. continuer à dire autant de blagues. Ça, Ouais, surtout. bah après ça dépend si c'est un groupe d'amis qui font pas trop de blagues. Enfin, il y a Pas des gens drôles. qui sont beaucoup plus sensibles C'est- évidemment. Donc C'est des gens qui sont pas drôles, bah, là, bon courage, franchement, on n'a pas de conseils. c'est ça. Non mais j'imagine que des gens qui sont plus dans la douceur, ça serait Bien malvenu sûr. de faire une grosse blague. T'as plus qu'un sein. Enfin, je pense que nous ça nous ferait rire, mais peut-être pas d'autres personnes. Quoi. Ça nous Non, fait mais rire. voilà, on va retenir. Ouais. Humour pour ceux qui adorent Voilà. rire, la communication et ton conseil sur les papiers, c'est-à-dire Oui. peut-être se renseigner sur ce qu'il y a à L'administratif et le côté logistique, ouais. Ouais. et aider cette partie-là. Et je pense que ça doit être aussi cool de savoir à peu près les dates des choses pour envoyer un petit message attentionné. Tenir un petit agenda, ok. Même si c'est pas à chaque fois. Mais en même temps, juste, je me dis, moi, il y a des copines de notre groupe qui ont pas du tout fait ça et qui, elles sont juste restées elles-mêmes Oui, c'est ça. Nous, on a naturelles. eu cette façon de Ouais, faire, c'est mais ça, d'autres ont eu et d'autres- à rigoler, venir aux soirées quand il y a des soirées, raconter les petits potins et tout. Et Justine, elle a adoré ça aussi parce que on parle pas que de son cancer, quoi. Bien sûr. Donc, en fait, faut rester soi-même. Ok, restez soi-même, c'est le conseil. Ouais. Je crois. Ok. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous vouliez rajouter? Ou est-ce qu'on a tout dit? Je qu'on a pense tout dit. qu'on a tout dit. Eh bien, merci. On va voir. Justine est la meilleure. Justine est la meilleure? Ok, on lui envoie plein de love. Parfait. Merci beaucoup les filles pour vos témoignages. On espère que vos regards de copines pourront aider d'autres amies qui accompagnent ainsi que des femmes qui traversent la maladie et cherchent à mieux comprendre ce que vivent leurs copines. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode des Pipelettes. N'oubliez pas que nous organisons régulièrement et dans toute la France des rencontres entre patientes pour échanger et s'entraider. Le programme est sur notre site internet et sur notre compte Insta Jeanne et Rose. Et si vous aimez écouter nos épisodes, n'hésitez pas à commenter et à noter le podcast. D'ici là, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute et pour votre fidélité. Les Pipelettes, c'est un podcast imaginé et produit par l'association Jeanne et Rose pour donner la parole à celles qui vivent ou ont vécu un cancer du sein. À l'animation, c'est nous, Caro. Et Laetitia. La réalisation et le montage sont signés Maëva de l'équipe Jeanne et Rose. La musique et le mixage sont signés Fine Sally. Et un merci tout particulier à vous qui nous écoutez, partagez et faites vivre les Pipelettes. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite dans les Pipelettes. Pipelettes.